Bonjour tout le monde, allez on se retrouve. Donc déjà excusez-moi de cette grosse boulette où j'ai effacé 3 signes, du moins les 3 vidéos de certains signes, dont le vôtre, les Gémeaux. Et donc j'ai été obligée de les refaire, donc rechercher les cartes, refaire comment dire, la vidéo. Bref, ça a été tout un bins. Allez, ben maintenant c'est réparé, donc on se retrouve pour nos amis Gémeaux pour décembre 2020. Donc, petite particularité, maintenant, le sentimental sera coupé en 3. Je ferai pour les couples, pour les célibataires et pour les breaks suite à la demande de quelques abonnés. Donc, et puis comme ça, en fait, tout sera de plus en plus complet. Nous retrouvons aussi le financier que j'ai instauré, je crois, depuis le mois dernier. Et la dernière petite particularité de ce tirage, il n'est fait qu'avec des petites cartes offertes avec un magazine qui s'appelle Vous et votre avenir. Et vous verrez que même si ce sont des cartes offertes, euh, je veux dire avec des magazines, nous pouvons très très bien faire un superbe tirage. Allez, c'est parti tout de suite pour les énergies générales. Alors avec la carte du poisson, on vous dit que vous vous pliez en quatre pour faire plaisir aux autres, à votre entourage. Vous êtes même à la limite du sacrifice pour justement aller dans ces énergies de plaisir. Mais vous donnez beaucoup, beaucoup trop par rapport à ce que vous recevez. Alors faites bien attention aux personnes à qui vous donnez, alors que vous donnez du temps, de l'argent, votre confiance également. Ne pas aller vers quand même des personnes un peu trop manipulatrices, hein, et qui ne viendraient vers vous que pour ça. Avec le Gémeaux, vous allez faire preuve d'adaptation pour accueillir une certaine transformation. Vous allez changer de façon de penser, de faire, hein, mais tout en douceur, hein, parce qu'à la force de jongler entre les besoins des autres et les vôtres, ce n'est pas évident. Et vous souhaitez changer la donne, vous souhaitez prendre un peu plus soin de ce que vous voulez, vous. Avec la magie blanche, vous êtes toujours là pour les autres, celui qui règle les conflits, sur qui on peut compter, mais cela devient de plus en plus pesant pour vous. Et vous avez l'impression que personne ne vous voit, personne ne vous entend, d'être de temps en temps même invisible. Alors faites bien attention, comme je vous ai dit tout à l'heure, à qui vous donnez toute cette énergie. Parce que bien sûr, même si c'est du temps, de l'argent, tout ça, c'est quand même de votre énergie qu'il s'agit. Donc faites bien attention à ne pas la donner à des personnes qui ne la méritent pas. Avec la tentation, vous avez envie de changement, mais vous ne savez pas comment faire. Trop de doutes vous assaillent, trop de peur, trop d'inquiétude vous tenaille, et votre comportement étrange va faire naître la suspicion dans votre entourage direct. Ils vont se demander ce qui se passe dans votre tête en fait, et ils n'arriveront pas à comprendre ce que vous cherchez réellement. Avec la Vierge, vous allez remettre un petit peu d'ordre dans vos pensées, dans votre tête, mais en douceur, parce que vous allez commencer à analyser ces petites choses que vous souhaitez changer et voir les conséquences à long terme que cela aura sur votre vie. Maintenant, nous passons aux professionnels. Vous vous avez eu le rat et vous mettez facilement vos talents en pratique pour montrer vos compétences et vos capacités à vos supérieurs qui vont les reconnaître avec exactitude, hein, bien entendu. Ils vont reconnaître de quoi vous êtes capable et cela aura pour conséquence qu'on vous proposera une promotion ou un mieux-être pour votre suite professionnelle et qui vous apportera beaucoup d'épanouissement et certaines louanges à votre rencontre. Allez, maintenant on passe au financier. Alors le financier, vous vous donnez du mal quand même pour maintenir vos finances à flot et vous faites quelques concessions. Vous allez vraiment prioriser vos dépenses pour justement ne plus rentrer dans cette dans cette période rouge, on veut quand même avoir des lendemains un peu plus joyeux et un peu plus sereins financièrement. Allez, maintenant nous passons au sentimental avec les
couple. Alors avec la mère, vous regrettez la fuite de votre intimité et l'idée de passer en dernier. Vous n'êtes plus la priorité de votre autre et cela vous fait peur, vous avez l'impression de vous sentir abandonné et de ne plus être aimé, de ne plus être apprécié pour ce que vous êtes en ce moment. Avec la nostalgie, il va falloir que vous preniez le temps de définir ce que ces sentiments d'abandon vous inspirent et vous devez en parler sincèrement avec votre partenaire. Vous regrettez quand même ce temps de lune de miel, ce temps d'amour inconditionnel et vous allez remettre certaines choses de votre couple en question. L'ingénu, avec l'ingénu, vous êtes en plein doute sur vos sentiments et un jour ça va, un jour non. Alors attention de ne pas trop quand même agacer votre autre avec ce petit jeu. Parce que un jour je vais super bien, un jour je fais la gueule, c'est marrant pour personne. Et il va falloir quand même un petit peu revenir sur terre et un petit peu moins essayer de manipuler votre autre en jouant à ce petit jeu. Voilà ce qu'on peut dire pour les couples. Maintenant, nous allons passer aux célibataires. Et vous avez eu le blocage. Alors, avec le blocage, vous avez encore pas mal d'efforts à faire pour faire face à des difficultés. Vous restez bloqué sur vos positions et vous vous empêchez de vous ouvrir à de nouvelles opportunités. Une petite rébellion intérieure arrive quand même et vous aurez besoin de toute votre énergie pour passer cette étape parce que cela fait un conflit entre vous et vous. Et oui, je l'ai dit, entre vous-même. C'est-à-dire que vous avez envie d'une nouvelle rencontre, mais vous en avez tellement peur de vous tromper encore une fois, que à l'intérieur de vous, ça crée un superbe conflit. Et je pense que quand même, vous allez vous tourner vers l'espoir parce que vous êtes en pleine guérison. Et d'accord, ce n'est pas facile, mais la transformation arrive et vous allez retrouver votre insouciance et votre joie de vivre. Vous allez mordre la vie à pleines dents une fois que vous aurez pris la bonne décision. Allez, nous passons avec les breaks. Alors, avec le joueur, vous ne savez pas ce que vous voulez, hein. Rester, partir, vous voulez encore charmer la personne de votre cœur. Ou au contraire, fermer ses portes et vous enfermer dans une carapace parce que vous êtes effrayé vous-même par les sentiments que cette personne vous inspire. En fait, vous portez tellement un masque que vous ne savez plus dans quelle direction aller. Avec la chamane, vous souhaitez faire souffler quand même un petit vent de magie sur votre autre pour qu'il ou elle revienne car vous avez besoin de le ou la sentir vers vous. Il est temps d'ouvrir les yeux et de voir la vérité en face. Allez, maintenant, nous allons passer à vos points forts pour ce mois de décembre. Et vous avez eu l'exil. Alors, vous vous sentez abandonné de tous. Hein. Vous ne savez même plus à qui faire confiance et vous avez vraiment l'impression de ne plus être à votre place. Mais toutes ces émotions vont vous faire réfléchir et vous allez prendre conscience de ce que vous devez changer pour reprendre votre vie en main. Allez, maintenant avec l'assemblée, des conversations vont avoir lieu et les décisions devront être prises rapidement. Il va falloir jouer carte sur table si vous voulez que ce soit rapide. Et où tous les non-dits, les faux semblants, les masques vont voler. Et vous pourrez retrouver ainsi votre sérénité. Allez, maintenant nous allons passer au point faible. Et bien sûr, il y a l'équilibre. Hein. Avec l'ivresse, vos passions prennent le dessus sur la réalité et vous semblez un petit peu trop en dehors. Vous semblez vraiment dans votre monde imaginaire. Alors, vous allez un peu vite en brûlant certaines étapes pour réaliser vos projets. Donc, planifiez bien, visualisez-les, concrétisez en dernier. Une fois que toutes les étapes sont franchies, vous pouvez aller vers la concrétisation, vers la réalisation. Et ce sera pas plus mal. Comme ça, ça évitera que vous tombiez de haut. Allez, avec la hardiesse, vous allez devoir redoubler d'efforts pour retrouver votre énergie, pour retrouver cette petite étincelle au fond des yeux et pour voir la vie en rose. Parce qu'en ce moment, vous broyez pas mal du noir. Hein. Allez, nous allons voir maintenant le conseil de vos anges et de vos guides.
Vous avez eu la féerie. Alors vos anges vous disent de croire en vous, en votre réussite. Il faut que vous retrouviez votre bien-être sans pour autant tourner le dos à des personnes qui vous sont chères. Ce n'est pas parce qu'on cherche à être bien qu'il faut être solitaire. Et le deuxième message de vos guides avec le marais. Il est temps de laisser votre passé derrière vous. Ce qui est passé, vous ne pouvez pas le refaire. Il est temps de vous sortir de cette boue où vous vous êtes enlisé vous-même. Et il ne faut surtout pas faire confiance aveugle à certaines personnes qui ne seront là que pour vous tirer vers le bas. Voilà ce qu'on peut dire pour votre taroscope de ce mois de décembre. Chers amis Gémeaux, j'espère que celui-ci résonnera en vous. Et quant à moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis au revoir.